La révolution cubaine a débuté le 26 juillet 1953 et s'est terminée le 1er janvier 1959 pour une durée de 5 ans, 5 mois, 6 jours. Fidel Castro, le grand dirigeant de la révolution cubaine, prend dans la même année la ville de Santiago, la ville de Batista et s'enfuit ensuite à la République dominicaine. Le jour suivant, ce sera la Havane qu'il prendra. La révolution est menée par le mouvement du 26 juillet dirigé par Fidel Castro et Che Guevara, ainsi que leurs alliés s'opposant au gouvernement cubain. Ils sont aussi soutenus par les États-Unis. En 1953, pour tenter pour la première fois de renverser le régime du dictateur Batista, Fidel Castro réunit une centaine de guérilleros mal préparés et peu armés pour attaquer la caserne de Moncada. Un bon nombre d'entre eux furent tués et d'autres furent arrêtés. Dans ceux qui se sont fait arrêter, Fidel Castro et son frère Raúl Castro étaient présents. Fidel se servit de sa tribune durant son procès pour parler près de 4 heures pour assurer sa défense. Il fut tout de même condamné à 15 ans de prison sur l'île de la Jeunesse et son frère à 13 ans de prison sur la même île. En mai 1955, en raison de pression de personnalités civiles, Batista décida de libérer tous les prisonniers politiques tels que Fidel Castro et son frère. Après leur sortie de prison, les frères Castro partent au Mexique où se trouvent tous les Cubains décidés à renverser le régime militaire de Batista par la Révolution. C'est au Mexique que Fidel Castro rencontre Che Guevara qui avait rejoint les militants révolutionnaires cubains. Le groupe revient à Cuba en novembre 1956 sur un petit yacht appelé Granma. L'objectif du débarquement était de mener une attaque offensive armée et de renverser le régime Batista. Finalement, le yacht arriva en retard à destination, un peu comme Jason lors des cours d'histoire. La raison du retard du yacht sont les conditions météorologiques. C'est après l'arrivée du yacht que la guerre guérilla débuta. Elle dura 25 mois. La guérilla est le nom que Fidel Castro donne à son armée. Ce terme est un mot espagnol qui décrit des combats d'unités mobiles pratiquant une guerre d'harcèlement et d'embuscade. De décembre 1956 jusqu'à la fin de la guerre pour la révolution cubaine, les guérilleros, étant le nom donné aux membres de l'armée, attaquent sans cesse et font parler d'eux partout à travers le monde. Le 17 février 1957, une interview avec Fidel Castro apparaît dans le New York Times. L'impact est énorme et les guérilleros commencent à générer une grande sympathie de l'opinion publique internationale. 1958 fut une année importante pour la guérilla qui gagna beaucoup de territoires et même si l'adversaire continue de se défendre, il montre des signes de faiblesse en se retirant de plusieurs fronts de bataille. 1958 fut l'année de l'offensive finale de l'armée de Fidel Castro qui débuta le 13 novembre. Le 20 novembre, ils attaquent Giza avec seulement 300 hommes. La ville de Giza, qui est une ville importante à Cuba, est défendue par plus de 2000 hommes. La bataille dura 10 jours. Les rebelles gagnèrent la bataille et perdirent seulement 8 de leurs 300 hommes, tandis que leur adversaire, Batista, en perdirent 300 sur 2000. Vers la fin de 1958, la fuite de la dictature de Batista apparaît inévitable. Le 28 décembre, 3 jours avant le bye-bye, Che Guevara débute l'attaque décisive sur la cité de Santa Clara. Batista voit clairement qu'ils ne sont pas de taille face à l'armée de Che et Fidel. Batista décide donc de s'enfuir vers Saint-Domingue, accompagné du président élu de Cuba, en laissant le pays sans chef. Le 1er janvier 1959, Fidel Castro entra à Santiago de Cuba et la déclara capitale provisoire de Cuba. Il proclama Manuel Urrutia président de la nation. Le gouvernement entra en fonction le 5 janvier de la même année. Après, Cuba est allié avec l'URSS, qui est pendant la guerre froide, les États-Unis étaient contre. Ils vont mettre des embargos et vont faire des tentatives de débarquement dans la baie des Cochons. Dans les années 1990, la chute de l'URSS va entraîner une crise économique. Castro se voit obligé d'ouvrir son marché au dollar et aux relations marchandes avec l'étranger. L'embargo amène de plus en plus de conséquences économiques alors que les inégalités sociales s'accroissent dans le pays où domine une classe de privilégiés proche du pouvoir.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see